Dans la vidéo précédente, nous avons fait ensemble le patron du corps de la tunique. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons faire ensemble le patron de la manche de cette tunique. Avant de commencer le patron de la manche proprement dit, nous avons besoin de récupérer deux mesures, de faire un contrôle et de récupérer deux mesures. Ici donc nous avons assemblé les deux côtés devant et dos du patron de la tunique pour que les dessous de bras soient bien horizontaux. Et nous avons tracé une ligne entre les deux pointes des épaules. Maintenant nous allons placer un point à la moitié. À partir de ce point, nous allons maintenant pouvoir mesurer jusqu'au dessous de bras. Ici nous allons trouver 19,7 cm. Cette mesure s'appelle la hauteur d'emmanchure. On en a besoin pour faire le patron de la manche. C'est donc la hauteur générale de cette emmanchure. Et puis nous mesurons à l'endroit le plus large la distance entre l'emmanchure du dos et l'emmanchure du devant. Pour une tunique ou une chemise, cette mesure, il vaut mieux qu'elle ne dépasse pas 12 cm pour une manche simple, classique. Maintenant que nous avons fait cette vérification et que nous avons notre première mesure, nous allons commencer à faire le cadre de cette manche. Donc ici, vous voyez qu'il s'agit d'un rectangle. En hauteur, nous avons donc la longueur du bras, c'est-à-dire 60 cm. Et dans ce grand rectangle, nous allons placer une première ligne, c'est le coude qui est à 35 cm depuis le haut, et puis le dessous de bras, alors qui est placé à 17 cm. Ces 17 cm, c'est un calcul de proportion. Nous allons utiliser la hauteur d'emmanchure que nous venons de mesurer et nous allons lui retirer 13%. Donc ça aussi, c'est une mesure, une proportion statistique qui fonctionne bien pour une manche droite classique. Maintenant, il nous manque encore une mesure pour pouvoir définir la largeur de ce grand rectangle dans lequel le patron de la manche va venir se construire. Pour cela, il nous faut mesurer, toujours avec le centimètre de couturière tenu verticalement, les longueurs d'emmanchure, aussi bien dans le dos. Donc dans mon cas, je vais trouver « 23,9 cm ». De votre côté, vous pouvez trouver une mesure légèrement différente, mais pas complètement différente. Et je vais mesurer également l'emmanchure du devant, qui ne peut pas être plus grande. Elle peut être légèrement plus petite, mais sur une manche classique, elle ne peut pas être plus grande, sinon c'est qu'il y a une erreur. Et ici, je vais trouver 23,8 cm. Donc vous voyez que l'emmanchure dans le dos n'est pas toujours égale à l'emmanchure dans le devant. Il peut même y avoir un décalage un peu plus important. Maintenant, je vais calculer la largeur de mon grand rectangle. Donc cette fois-ci, j'ai mis 2 fois 16,7 cm. Pourquoi 2 fois 0,7 cm? C'est aussi un calcul de proportion, aussi bien pour le dos que pour le devant. On enlève 30% et on obtient donc les largeurs de ces demi-rectangles, celui qui est marqué back en haut et celui qui est marqué front en haut. Là aussi, c'est une mesure, une proportion obtenue statistiquement. Elle fonctionne bien en général pour toutes les manches classiques, ce qu'on appelle la manche droite. Voici donc mon grand rectangle maintenant, qui fait 60 de long et qui fait 2 fois 16,7 cm de large, c'est-à-dire 33,4 cm. Vous voyez qu'il y a également deux lignes verticales qui sont les lignes de milieu de ma manche dans le dos et dans le devant. Elles vont être utiles pour faire certaines constructions. Donc là, je vous indique que ces deux lignes
pointillés se trouvent à la moitié en largeur de chaque côté, de chaque partie de ce rectangle. Maintenant, je vais placer un petit repère à la côté devant, à la moitié en hauteur, entre le haut et le dessous de bras, et puis dans le dos, ça sera au tiers supérieur. Et là, vous allez voir que ça va nous aider à construire une jolie courbe pour la tête de manche, c'est-à-dire le haut de la manche. Voilà, je vous le montre avec mon doigt. Ça va faire quelque chose comme ça. Pour dessiner cette emmanchure, nous allons commencer par noter ce qu'on appelle les platitudes, c'est-à-dire les zones qui restent à plat pour des questions de construction et de confort de cette manche. Il y a 1 cm dans le dos, comme on l'a fait pour le dessous du bras, sur le corps devant, au dos, pardon. Et puis, on va noter 1 cm aussi à plat en haut de la manche, parce qu'une tête de manche, ça n'est pas pointu en haut, c'est toujours arrondi pour obtenir un joli effet à l'épaule. Donc, vous voyez avec le pistolet, je trace simplement une jolie courbe qui tient compte de ce centimètre en haut de la manche qui doit être bien plat. Et puis, je récupère ici, toujours vers le bas du bras, je récupère de la façon la plus harmonieuse possible le centimètre de platitude qui se trouve à cet endroit-là. Voilà. On obtient donc une jolie courbe qui est relativement convexe. Maintenant, du côté du devant, c'est un peu différent. Cette fois-ci, nous mettons 2 cm parce que le bras doit être dégagé pour que l'on puisse confortablement avancer le bras vers l'avant. Toujours 1 cm de platitude en haut de la manche. Et là, cette fois-ci, vous voyez que notre point n'est plus au tiers supérieur, mais à la moitié. Et donc, nous allons relier, également par une courbe harmonieuse, ces 3 points. Le dessous de bras, ici le point qui se trouve à peu près au milieu en hauteur, et puis la tête de manche. Voilà cette tête de manche droite, tout à fait classique. Et vous pouvez remarquer que du côté du devant, on est beaucoup plus creusé, beaucoup plus vers le milieu de la manche que du côté du dos. C'est tout à fait normal, on a besoin de tissu en plus dans le dos pour pouvoir avancer le bras sans déchirer l'emmanchure. Maintenant, nous allons nous intéresser au restant de la manche. Vous voyez ici ma ligne de coude. Par rapport à mon modèle de tunique, j'ai décidé que cette manche resterait tout à fait rectiligne, droite, si on peut dire, jusqu'à 10 cm en dessous du coude. Alors, quand on parle de manche droite, ça n'est pas une manche qui garde la même largeur tout le temps. C'est une manche qui se rétrécit de façon linéaire. Donc, on va faire simplement un trait droit entre le dessous de bras et puis cette ligne ici. Voilà, donc je note ici 10 cm en dessous du coude. En fait, c'est un repère, ça va être la ligne à partir de laquelle les manches vont s'évaser vers le bas. Et j'ai décidé, là aussi c'est complètement mon avis et l'esthétique que je souhaite, de mettre 15 cm de chaque côté. Comme nous avions 16,7 au-dessus, la manche va être très légèrement resserrée au fur et à mesure qu'elle descend en bas du coude. Voilà. Donc, maintenant, il va s'agir simplement, par un trait droit, de relier le dessous de bras jusqu'à cette ligne que je viens de tracer de chaque côté pour avoir ce que je pourrais appeler le milieu de la manche. Et puis maintenant, nous allons nous intéresser au bas de la manche que je souhaite évaser. Alors, il y a plusieurs façons d'évaser une manche, mais là, je vais rester sur quelque chose de très simple parce que je souhaite un effet assez léger d'évasement et non pas quelque chose de très large. Donc, je vais simplement réélargir vers le bas des deux côtés de mon patron de manche. Il y a d'autres façons d'élargir, on verra ça plus tard. Donc, je vais simplement au départ tracer une ligne qui est
la ligne de ma manche si je ne désire pas élargir mes bas de manche. Ça va me servir de base pour pouvoir dessiner le bas de cette manche que je souhaite donc évaser. Voilà, donc je veux maintenant m'occuper d'évaser ces bas de manche. Je vais donc rajouter au dos et au devant, au niveau de cette couture de dessous de bras, une certaine valeur. J'ai décidé qu'elle serait de 6 cm. Suivant votre désir, ça peut être 3, 4, 10. Pour ma part, j'ai trouvé que 6 cm serait suffisant. Nous allons donc prolonger cette ligne sur 6 cm. Voilà le premier repère. Nous faisons la même chose sur le côté du devant. Voilà. Et puis nous allons tout simplement relier ce nouveau repère à l'endroit où la couture de dessous de bras croise donc ma ligne que j'avais fait 10 cm en dessous du coude. En couture, les pointes sont toujours très vilaines, donc là vous voyez que je le fais en arrondi, et le fait de prendre un repère sur mon pistolet me permet de reproduire exactement la même courbe des deux côtés de cette manche. Puisque ces deux côtés vont être cousus ensemble, il est absolument important qu'ils aient la même courbure et la même longueur. Simplement, maintenant que j'ai fait cette courbe, par rapport à la manche normale qui devrait faire 60 cm, j'ai donc une certaine longueur en plus. Je vais m'occuper maintenant de corriger cette longueur pour que la partie évasée ne soit pas plus longue que la manche quand elle est au-dessus du poignet. Alors vous voyez, je mesure la longueur qu'aurait cette manche si elle n'était pas évasée. Je trouve 15,3 entre ma ligne en dessous du coude et le bas de la manche, et donc je reporte simplement cette longueur en bas de cette courbe. Vous voyez que ça enlève quand même presque 1 cm. Je fais la même chose de l'autre côté puisque je dois avoir la même courbe et la même longueur. Et maintenant je vais simplement avec mon pistolet arrondir ce bas de manche pour que j'ai toujours la même longueur quel que soit l'emplacement où on mesure en bas de la manche, en prenant bien soin au niveau de cette couture d'arriver avec un angle droit, puisque cette courbe va être cousue avec la courbe qui se trouve de l'autre côté du patron. Et donc je ne veux pas ni pointe ni creux à cet endroit-là, il faut donc que j'arrive en angle droit à 90 degrés. Et pour ne pas me tromper, je rature la zone que je n'utiliserai pas, donc l'ancienne ligne. Voilà, le patron de cette manche avec le bas évasé est maintenant terminé. Donc je marque le nom du vêtement, le nom de la pièce. Nous avons maintenant terminé le patron de la manche de la tunique. La prochaine étape sera de définir les motifs des broderies ou des applications et l'endroit où nous allons coudre les perles pour décorer cette tunique. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et de suivre mon cours sur aniacamo.blog. À bientôt!